OK. Il y a un grand mécontentement sur les réseaux sociaux depuis quelques jours maintenant, suite à un communiqué que l'entreprise Sotoc a produit. Euh, Première chose, est-ce que tu comprends le mécontentement des gens? Et deuxième chose, est-ce que tu peux expliquer ce qui a poussé Sotoc à produire ce communiqué-là? Déjà, dans un premier temps, ce n'était pas un communiqué. OK, Voilà. C'est un courrier adressé à un groupe de clients. Et je pense qu'il y a un profil avatar ces derniers temps sur Facebook qui se permet de créer tout le temps sur Sotok. Et c'est ce dernier-là qui a fait les photos. Je ne sais pas par quel client il a eu et qu'il a mis sur les réseaux. Parce que ce n'était pas un communiqué. Un communiqué, ça suppose que ça concerne tous nos clients. Par contre, ça, c'était pour un certain nombre de clients. Donc, précision, ce n'était pas un communiqué. d'accord. C'était un courrier adressé à des clients. Et vous avez demandé, est-ce que je comprends le mécontentement des clients? Oui, D'accord. Moi, j'appelle client celui qui est inscrit dans mes livres. Et sur Internet, tous ceux qui parlent ne sont pas nos clients. tout à fait. Voilà. Par contre, nos clients sont ceux que nous recevons ici et nous sommes en contact direct avec eux. Et pour moi, la meilleure communication, ce n'est pas d'exposer tout ça sur Internet, mais de recevoir les clients. Et c'est ce qu'on fait depuis, en tout cas, depuis un bon moment. D'accord. Donc, sur Internet, on a l'impression que ça brûle, Oui, mais en réalité, nos clients, quand vous venez ici, ce n'est pas l'impression que vous avez. Nos clients sont sereins. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, est-ce que je comprends leur mécontentement? La plupart de nos clients ne sont pas aujourd'hui dans une posture de mécontentement, mais ils essaient de comprendre. Donc, c'est plus ça qu'on leur explique. Par contre, sur Internet, tout se dit, tout se raconte, mais je pense qu'on ne peut pas, je veux dire, notre entreprise ne peut pas extrapoler tout sur Internet. C'est pourquoi est-ce qu'on prend le soin d'appeler nos clients, de leur écrire directement, de les rassurer directement. Voilà, sans toutefois écrire beaucoup de choses sur Internet. alors, le courrier en question, qui, Mhm. de ce que je comprends maintenant, était adressé en réalité à une catégorie bien précise de clients et pas à tous les clients, Mhm. était un courrier dans lequel l'entreprise Sotoc expliquait à ces derniers qu'il allait y avoir, pour un certain temps en tout cas, un arrêt des versements de leurs dus. Je vais appeler ça comme ça. Est-ce que c'est D'accord. bien ça que le courrier En dit? fait, je vous explique, à ce talk ici, on a un groupe de clients qui, à un moment donné, était dans une attente de véhicule. Parce que à ce talk ici, ce qu'on fait, c'est quand votre véhicule est disponible, on a deux types de contrats. On a le contrat où le client achète son véhicule. Et quand le véhicule est disponible, on lui fait la livraison. Donc, à la livraison, on lui soumet ce qu'on appelle chez nous ici le certificat de conformité. Donc, dans ce certificat-là, le client regarde son véhicule et lui, il nous dira si tout est conforme. C'est après ça que le véhicule rentre en circulation. Donc déjà, et ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a plusieurs catégories de véhicules. Donc, un client peut souscrire pour une Suzuki Alto, mais on peut tomber dans une période où on ne reçoit pas les Suzuki Alto. Voilà, parce qu'on commande également chez le concessionnaire. Donc, quand on tombe dans une période où il n'y a pas les Suzuki Alto qui arrivent et que c'est des Suzuki Daisy, par exemple, qui arrivent, on va peut-être livrer les clients qui ont commandé des Daisy et non des clients qui ont commandé des Alto. Donc, ça peut rendre leur attente longue. Donc, on est tombé dans une période où ces clients-là attendaient tellement longtemps qu'ils ont, pour la plupart, pour ceux qui étaient sous des prêts et tout, on demandait à ce qu'on puisse leur faire des faveurs et tout. Donc, on a réfléchi à la direction, on a dit, pour ces clients-là, pour ne pas leur faire supporter un délai trop long qu'on pourrait leur permettre, par exemple, de pouvoir faire face à leur situation. Mais ces clients sont bien conscients que leurs véhicules ne sont pas encore arrivés. Donc, à ces clients-là, on a dit, bon, étant donné que cette mesure-là est prise par rapport à un cadre bien précis, et qu'aujourd'hui, je veux dire, le secteur est soumis à une enquête, et qu'on n'a pas encore les résultats de l'enquête, on ne peut pas continuer à vous payer, pourtant vous n'avez pas de véhicule. Donc, on va suspendre jusqu'à ce qu'on ait une idée claire. Et quand vos véhicules arrivent, on continue de vous payer. Donc, D'accord. c'est ce qu'on explique clairement dans ce courrier-là. Et je tiens à préciser que ça ne touche pas tous les clients. Voilà. Donc déjà, aujourd'hui, Yacouba, tu nous confirmes que l'essentiel des clients de Sotoc continuent de percevoir, ceux qui ont des véhicules,
continuent de percevoir leur dû sans aucune interruption. Oui, c'est ce qui est normal. Voilà. D'accord, non, mais c'est important parce que l'explication déjà permet d'avoir une perspective différente par rapport au courrier qu'on a vu, de comprendre que ça concernait une catégorie. Non, ça ne concerne pas tous nos clients. Ce que je dois dire, c'est que peut-être que vous serez d'accord avec moi pour dire que SOTOC, dans ce secteur-là, est l'une des entreprises qui communique le plus. Donc, on a toujours respecté nos engagements, on a toujours vis-à-vis de nos clients tenu un langage assez réciproque et on a toujours communiqué au bon moment et à bon temps. La preuve, lorsque le gouvernement a commencé à faire des investigations, on a été l'une des premières entreprises à produire un communiqué. Donc, pour dire qu'on n'a pas de défaut de communication. Par contre, la communication qu'on attend de nous, c'est peut-être qu'on ne peut pas extrapoler tout sur les réseaux. Et ce n'est pas c'est ce que nous, on ne veut pas faire. On préfère avoir le contact avec nos clients. Parce qu'aujourd'hui, il y a un groupe qui est créé qu'on appelle Investisseurs SOTOC. Je pense que c'est là-bas aujourd'hui que tout le monde va piocher ces informations. Mais on n'a pas plus de 1000 clients. Mais il y a plus de 7000 personnes dans ce groupe-là. Et ce sont ces 7000 personnes-là qui enflamment la toile. Sinon, nos clients réels sont là. On échange avec eux. La preuve, vous êtes venus ici aujourd'hui. La société ne brûle pas. Tout fonctionne correctement. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce courrier-là était adressé à un type bien précis de clients qui ne sont pas nombreux. Et que... Du coup, si je comprends bien, SOTOC avait pris la décision de commencer à payer ses clients malgré le fait que leur véhicule n'était pas encore là. En fait, ce n'est pas qu'une décision a été prise et que c'est devenu un modèle bien précis à SOTOC. C'est que c'est un certain nombre de clients à qui on avait prévu de vous faire n'avez ça. pas commencé? Non, on a commencé à les payer. OK. Et voilà. Ensuite, vous on avez a commencé à les payer. OK. Mais ce que je vous explique, c'est que c'est clair dans leur esprit que leur véhicule n'est pas encore arrivé. Oui. Voilà, et que c'est une mesure. Donc c'est une mesure, c'est une faveur. Voilà, pour leur permettre réellement de ne pas trop sentir le poids de l'attente. OK. Mais face à une situation de force majeure, nous, ce qu'on veut éviter, c'est que ce client-là considère ça comme un dû. Oui, bien sûr. Voilà, parce que un dû, c'est lorsque votre véhicule est là et qu'il fonctionne correctement. Ouais. Et qu'on ne vous verse pas. En ce moment, c'est un dû. Mais ça rentre carrément dans une faveur. Voilà. Et réellement, lorsque vous subissez un cas de force majeure, c'est de prendre des décisions courageuses pour expliquer aux clients. Parce que pour moi, pour ces clients-là, c'est par exemple mieux de dire aux clients, étant donné qu'on a fait cette faveur-là, parce que ton véhicule n'est pas encore arrivé, qu'on attende d'avoir une décision claire pour continuer, que de promettre aux clients, par exemple, que peu importe le problème, on paye, alors qu'on sait que ce n'est pas réaliste. Voilà, parce que ce que nous reversons aux clients, c'est le produit de ce que leur véhicule génère. Donc, ces clients à qui on a reversé des fonds qui n'ont pas de véhicule, c'est clair que ça vient de nous-mêmes, notre propre trésorerie. C'est ce que je voulais demander. On en arrive donc au deuxième point. Où est-ce que SOTOC prend de l'argent pour payer des clients qui n'ont pas de véhicule? Ça vient de notre trésorerie parce que après, les gens se limitent au fait que SOTOC, c'est des taxis à crédit, mais ça ne se limite pas à ça. Parce que SOTOC, c'est aussi des véhicules en gestion. C'est aussi notre propre flotte. C'est aussi des balises de géolocalisation qu'on installe. Il y a beaucoup de choses qui interviennent aussi. Donc, il ne faut pas que les gens se limitent au simple fait que c'est juste l'argent de souscription. On a d'autres sources de revenus. On a beaucoup de clients qui nous ont confié leurs véhicules qu'on gère. Donc, on fait la gestion des flottes qui génèrent des revenus. On a des balises de géolocalisation qu'on installe. Oui, on a les pare-brises arrière de nos véhicules qu'on vend également. Vous allez voir, peut-être il y a plusieurs partenaires oui, qui génèrent des revenus. Donc, c'est réellement ça. Et puis aussi, l'argent qu'on reverse à ces clients-là, ce n'est pas du genre, c'est perdu. Voilà. Aujourd'hui, c'est de l'argent qu'on met. Mais quand les véhicules arrivent, c'est des choses qu'on récupère. Voilà. Tout à fait. C'est une avance qui est faite. Okay. Donc, aujourd'hui, à ces clients-là, on leur a expliqué ça et on les reçoit. Ils viennent directement au bureau, on les reçoit, on leur parle et tout. On parle d'à peu près combien de clients? Je ne pourrais pas vous dire un chiffre. OK. Voilà, parce que moi, je n'ai pas le chiffre exact dans ma tête, mais je pense que ce n'est pas un grand nombre. OK. Voilà, ce n'est pas un grand nombre. Je ne pourrais pas vous dire un chiffre, mais ce n'est pas un grand nombre. Tout à l'heure, tu as dit que SOTOC, c'est moins de 1000 souscripteurs. C'est très surprenant. On a l'impression non, que je n'ai pas dit moins, c'est... Ah, j'ai mal compris. Voilà, c'est moins de 1000 voitures. C'est moins de 1000 voitures, c'est ça? OK. SOTOC, c'est combien de voitures aujourd'hui?
On a une flotte qui est estimée à peu près à 800 véhicules. 800 véhicules. Propre à ça. Alors, dans les 800 véhicules, combien appartiennent à Sotoc même? Dans les et combien 800 appartiennent au véhicules, il y a ce qui revient au souscripteur, il y a ce qui appartient à la société, et il y a aussi ce qui appartient aux gestionnaires de flotte qui nous Oui, les ramènent gens les qui ramènent le véhicule. Voilà. Mais en termes de ratio, à peu près, je ne veux pas les chiffres exacts, je veux juste un ordre d'idée. Sotoc a à peu près Non, je n'ai combien pas dans ces cette flotte? chiffres-là en tête. D'accord, ok. Et du coup, en termes de souscripteurs, donc Sotoc a à peu près combien de souscripteurs? Je n'ai pas ces chiffres-là en tête. D'accord, ok.